C'est ça. Un milieu familial, petit. C'est ce que les élèves recherchent, hein, parce que ça leur fait peur, les grands espaces. C'est des gens, la plupart, quand on leur parle, si on les questionne, c'est pas juste des préjugés ou des idées préconçues, dans le fond. Ils sont à peu près pas sortis du quartier. Puis il y a eu un temps, ça fait 6 ans que je suis ici, moi, 7 ans, qu'il y avait des élèves d'un peu partout. Puis, cette année, on a eu la surprise de voir du monde s'en venir à l'école à pied, comme s'ils s'en allaient à l'école primaire. Ils habitent le quartier. Et plusieurs n'en sont jamais sortis. Ce que je vois, puis ce que je sais des élèves de Chalet-Meudon, puis ce que je vois du centre, parce qu'ils s'en viennent ici l'été, puis la coupure est très, très, très difficile à faire quand on ferme l'été ici, puis les élèves s'en viennent à Tétroville, parce que justement, l'avantage de ce centre, c'est que c'est un petit centre. Tout le monde se connaît. Les visages, un élève qui n'est pas inscrit, qui rentre dans l'école, tout le monde s'en aperçoit. Les services sont très personnalisés, en ce sens que les élèves connaissent les intervenants, font les interventions un peu partout. Oui. Ils sont dans le corridor, dans l'escalier, en dessous, en bas. Tantôt, je voyais Élise, la technicienne en éducation spécialisée, avec des élèves, elle dînait. Elle faisait de l'intervention comme ça, de façon informelle. Ouais. Donc, c'est un centre effectivement très petit, atmosphère plus familiale. On est en train d'essayer de retaper les lieux aussi. Je pense que ça va avec tout. On a beau vouloir avoir une école hyper techno, mais veut pas. Esthétiquement, il faut que ce soit accueillant. Ça fait partie. Oui, si on veut que ce soit un milieu de vie, puis que... Hyper important. C'est la première fois que je suis arrivée ici pour faire une réunion d'équipe, je la raconte souvent parce que ça parle beaucoup. Oui, je sais. Je suis arrivée ici pour faire une réunion d'équipe avec Lucie, Jacinthe. On est venu pour installer la salle et tout ça. Et il était en fin de journée. Et là, je dis, bon, le canon, ça me prend un portable, un canon portable. Personne ne sait où s'il y en a. Donc, on a ouvert partout, on a fouillé partout. On a trouvé dans la salle personnelle en haut, dans une armoire, un portable tout neuf, tout brillant, jamais utilisé, mais qui était épais comme ça. Donc, c'était dans les premiers portables sûrement, mais il n'avait jamais servi. Puis il y avait un canon juste à côté. Et on a essayé d'installer ça. Là, on a eu toutes les mises à du monde parce que, bon, au niveau des branchements, au niveau Internet, c'était pas configuré. Certaines actions pédagogiques aussi ont une influence, ont un impact. Quand je suis arrivée ici, moi, je me souviens que les profs, l'équipe de Centre Hochelaga, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'on s'occupe d'Hochelaga. Oui. Ils voulaient, depuis quelques qu'on parle de années. ce projet, on met beaucoup d'énergie sur Hochelaga, on s'occupe d'Hochelaga, on ne laisse pas de côté Hochelaga. Quand je suis arrivée ici, moi, je l'ai senti, puis ils me l'ont dit clairement, ils se sont toujours sentis mis de côté. Nous autres, on n'est pas importants, c'est toujours Tétroville qui est importante. Ils ont toujours... ça, je pense, en tout cas, j'ai senti que les profs, il y a plus... On a fait d'investir, le fait de placer des canons, d'acheter des ordinateurs performants, d'avoir un laboratoire informatique qui a de l'allure. Je pense que veut pas aussi, ça donne une autre impression, puis ça dit aussi aux élèves que c'est pas parce qu'on est à Hochelaga que vous n'avez pas droit à ça comme tout le monde. Je pense que ça doit avoir une influence. Le fait qu'ils participent à des concours aussi. Ils participent à peu près à tout. Et ils ont du succès. Ils ont gagné des prix pour les écrivains de demain. Ça donne une image tout à fait différente. Puis les élèves aussi, eux, je pense qu'eux, ils ont une perception différente. Ce que je leur disais, c'est qu'on peut, avec la carte étudiante, l'élève laisse sa carte. Il est responsable du portable, il descend. On a un réseau sans fil, ça sert à ça. Tu n'es pas obligé d'être assis à un petit pupitre pour utiliser un ordinateur portable. C'est ça la beauté de la chose. Le fait d'avoir un réseau. Tant qu'à ça, on a juste à avoir des ordinateurs de table. On a besoin des portables. Mais il y a un risque. C'est clair qu'il y a un risque. C'est sûr qu'on peut se faire voler un ordinateur si on le sort. On est d'accord. Mais je pense que les élèves ici, ils y tiennent à leur matériel, ils font attention. C'est le sentiment d'appartenance très fort. C'est leur école. Ils ne laisseraient pas quelqu'un briser le matériel comme ça. Ça, c'est mon impression. C'est ce que je vois. Ils ne feraient pas parce
qu'on n'a jamais, alors qu'on n'a jamais eu, il n'y a pas eu, ça fait 2-3 ans, c'est 0 acte de vandalisme ici. Et il y a l'outil qui sert, mais il y en a pas moins, comme tu dis, que ça va toujours être la personne qui est... L'outil peut être, là, au départ, ça peut être un élément motivateur. Tu vois les beaux petits portables, c'est magnifique, c'est merveilleux, tu as le goût. Mais si la personne qui te dirige, tu ne sais pas quoi te faire faire avec ou te fait faire à peu près n'importe quoi sans que ce soit... Je veux dire, il faut qu'il y ait un objectif pédagogique, une intention pédagogique claire. Je veux dire, il faut que tu saches où tu t'en vas et où tu veux amener les élèves. Ça, c'est bien important. Puis ça veut dire investissement de temps. C'est investir personnellement. Ils mettent ses tripes, son cœur. Professionnellement aussi. Ça veut dire se former. L'intérêt et la motivation, je dirais que oui. Il y en a qui ça convient très bien. Puis avec le soutien en français, on est tombé sur un enseignant qui prend des risques, même s'il ne maîtrise pas l'outil. Pascal, TBI, c'est pas grave, on se lance. Il s'est fait aider par les élèves, mais il est allé, je suis allée voir une fois, j'ai demandé la permission avant, je peux savoir ce que tu fais. Et les élèves étaient attentifs. J'avais pas vu ça souvent. C'était comme un mot qui était même quasiment disparu du vocabulaire ici, parce qu'on parlait de déficit d'attention, puis ci, puis ça. Et là, il y avait des élèves attentifs. Et c'est sûr que l'enseignant n'est pas beaucoup, mais l'outil qu'il utilisait les fascinait aussi. Puis quand on leur demandait, ils disaient non, c'est parce que plein de monde disait ouais, mais c'est la même chose qu'un tableau. Et un élève de dire non, les couleurs, le mouvement qu'on voit quand il nous explique quelque chose, ça part, ça se suit, puis si je me souviens pas, il est capable de revenir en arrière, étant donné que ça enregistre tout ce qui est expliqué. Il y a des élèves qui ont remarqué ça et qui ont dit, il y en a un qui m'a déjà dit, j'ai plus besoin de m'inquiéter avec ma mémoire, je peux être bien attentif, puis s'il y a quelque chose dont je me rappelle pas, Pascal revient la page d'avant. Catherine, l'enseignante en anglais, a fait la même chose. Do you remember this? Puis toc, 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 recule, et là, tu as des élèves, tu vois, ah oui! Le reste à passer, plus Catherine, ce qu'elle disait, bien là, c'est de faire en sorte qu'eux aillent le mettre, l'installer. Parce que, comme en anglais, c'est systématique. Tous les matins, les portables, ils ne sont pas dans le chariot. Ils sont déjà dans les élèves. Ils les utilisent tous les jours. Et donc, ça pour dire que oui, l'attrait du nouvel outil, oui. Mais je me dis, plus les enseignants vont être habilités à s'en servir, plus la nouveauté va pouvoir durer. Parce qu'il va y avoir des ajouts. Faut pas que ça devienne quelque chose de. Bon, c'est juste. C'est fini, hein, c'est passé, là, on pense. Je pense que. On a un modèle plus performant maintenant. Faut aller. Il fait des ateliers avec le tableau blanc interactif extraordinaire. Et lui, c'est interactif, justement. Oui. Très interactif. Les élèves prennent le crayon, puis ils s'en vont au tableau. Ils surlignent, ils vont corriger des fautes, mais lui, il est en plein milieu de ses élèves. Les élèves se promènent en classe, puis ils s'en vont au tableau, puis ils reviennent, puis ils s'en vont, puis ils reviennent. Ils font de la poésie, puis ils écrivent de la poésie là-dessus. C'est vraiment, c'est beau à voir. Ils ont beau être dans ce là, ils ont des outils. Avec le Wi-Fi, j'ai emmené des élèves qui viennent avec leur propre ordi portable. Quand c'est pas ça, c'est le téléphone intelligent. Ils sont très contents. C'est un outil normal pour eux. C'est comme... tu peux pas leur interdire ça. Ça vient de soi, fait qu'ils sont contents de voir qu'on accède à quelque chose qu'ils connaissent. Parce qu'on avait prévu notre rencontre du conseil d'établissement ici. Et on avait prévu la faire parce qu'on parlait au conseil d'établissement depuis l'an passé du projet qu'on va faire à Châteauguay-Maisonneuve. Et on avait prévu une rencontre ici l'an passé qu'on n'a pas pu faire. Là, on l'a fait. Et j'avais demandé à Annick d'installer sur chacun des portables tout l'ordre du jour, le compte rendu dans cette réunion, les documents à approuver. Il y avait la CRI, la Convention de gestion réussie. Tout était là-dessus. Puis on a fait notre réunion. Avec Georges, on vous parlait du projet, mais on va vous le faire vivre. Donc, c'est assis, tout le monde avait son portable. Chaque membre du conseil avait son portable. On a projeté aussi, le journal étudiant était là-dessus. Et le journal étudiant, c'est magnifique.